Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver ce 24 décembre 2023. Alors je viens pour voilà, vous tirer des petits messages hein, donc pour cette soirée. Donc je vous souhaite à tous un bon réveillon. J'ai une grande pensée pour tous ceux qui n'ont pas la chance hein, de pouvoir partager hein, ce moment avec des proches. Et on va commencer avec les petites louanges. Donc on va aller voir quel est votre petit message déjà pour commencer. Alors je vais peut-être pas faire une grande guidance, mais plus voilà, vous apporter des messages. Alors nous avons pour vous, alors ce petit message. Nous avons merci Seigneur pour ta miséricorde. Donne-nous de savoir nous pardonner, nous aussi. C'est ça en fait l'esprit de Noël aussi, c'est se retrouver et savoir se pardonner. Donc tout le monde n'a pas cet esprit, mais voilà. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Donne-nous de savoir nous pardonner, nous aussi. Alors vous pardonnez également à vous aussi, hein, c'est très important. Alors, je vais prendre la petite enveloppe et on va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. Donc même si vous êtes seul, j'espère que vous vous êtes préparé un bon petit repas. Donc, alors, nous avons détache-toi du passé. Et oui, c'est un moment, il faut savoir se détacher hein, du passé, de cesser hein, de ressasser le passé. Se détacher du passé aussi, c'est pouvoir se lancer dans l'avenir. Hein. C'est avoir cette envie hein, de retrouver un esprit plus serein. On parle d'énergie qui change aussi. On peut avoir l'impression que des personnes autour de nous ne sont plus dans la même énergie que nous. Et qu'il est temps peut-être, voilà, peut-être de quitter, de passer à autre chose. Hein. Ça peut être un métier également, ça peut être une situation. En tout cas, là, on vous encourage à vous détacher du passé, à vivre dans l'instant présent. Donc, on vous dit, hein, le seul moment réel est l'instant présent. Donc, toujours, hein, ne vous angoissez pas par rapport au passé ou le futur, hein, puisqu'il n'existe pas encore, hein, mais plutôt vraiment profiter de l'instant présent. Et nous avons la foi. Alors, sur la foi, donc on parle de confiance. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Peut-être que vous doutez. Et le doute, c'est l'opposé de la foi. Si vous doutez de vous, c'est comme si on se place en situation d'échec. Hein. Donc, on vous dit vraiment, il faut avoir cette confiance en vous, cette confiance en l'univers. Hein. Donc voilà. Donc, pour les 3 premiers messages. Et nous avons la chance. Hein. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels. Participe activement à ton épanouissement. Voilà, on vous dit c'est ça en fait. Hein. N'attendez pas que les autres fassent pour vous. Voilà, donnez-vous cette faveur de vous occuper hein, de votre épanouissement, de suivre des plans, de mettre en place des plans, des projets pour vous. Donc voilà, c'est plutôt sympa comme message. On a tendance, hein, moi je sais que des fois, ça me fait du bien des petits messages comme ça. On a tendance à avoir du mal à se détacher du passé et à profiter de l'instant présent. Et puis à essayer de contrôler son avenir. Et du coup, hein, c'est des messages qui nous rappellent, voilà, c'est l'instant présent qui compte. Ça ne nous empêche pas de faire des projets pour l'avenir. Mais il faut avoir la foi. Il ne faut pas douter de soi. Il ne faut pas douter hein, en l'avenir. Alors, j'ai pris le petit oracle de l'intuition. J'avais envie de vous prendre un petit message de l'intuition et nous avons une prédiction. On parle de fluidité.
On vous dit une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Donc, on parle de fluidité. Je vais en prendre 3, tiens. Je vais en prendre 3. On a l'empathie. On parle d'un don que vous avez. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Et un troisième message, nous avons la légitimité. On parle d'une permission. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Pour moi, on vous dit que vous allez avoir une chance. Vous allez, voilà, il y a une situation qui va devenir plus fluide, qui va se débloquer et et on vous dit d'avoir confiance parce que quelque chose va se concrétiser. Quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Donc voilà. Et nous avons l'aide Thémis, donc la déesse Thémis, qui vous dit ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. C'est un beau message, hein, pour cette fin d'année. Donc, on parle d'un pardon. Hein. Donc, soit on pardonne, soit vous allez être pardonné. En tout cas, je sens hein, quelque chose, on va réussir à réaliser quelque chose qui tient à cœur là. Je vais prendre juste mon oracle. Je vais faire une petite coupe hein, pour vous. Et on va aller voir un petit peu ce message pour vous. S'il résonne en vous, bien sûr. Hein. C'est pas, ça reste du général. Bon, les premiers messages peuvent concerner tout le monde. Hein. C'est plus des messages conseils. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il faut avoir confiance, une situation va se débloquer. Et ce déblocage va provoquer des changements qui sont indispensables, hein, que vous attendiez. Que vous attendiez. J'ai envie de dire, vous allez retrouver la foi également. Alors, à la coupe, nous avons l'amour, hein, les sentiments, beaucoup d'amour. Hein. Et on a les signes du Capricorne. Hein. Puis on a le soleil et la stabilité. C'est magnifique. Il y a une réussite sociale. Hein. Pour moi, j'ai certaines personnes, vous allez réussir socialement, vous allez réussir en amour. Je sais pas, vous cherchez peut-être l'amour. Hein, ça peut s'adresser à des célibataires. Hein, vous avez voilà, envie de faire cette rencontre, de créer un foyer ou simplement une relation stable où on partage hein, de bons moments et on vous dit que ça va, ça arrive, hein, ça arrive. Hein. Alors, je vais faire un tirage en 9. Pour moi, il y a de l'amour dans l'air, hein, c'est ça en fait qu'on vous dit. Alors, on parle de blocage là, hein, c'est voilà, on parle de blocage. Alors, il y a une guérison. Vous avez vu, là, je vous le disais, hein, peut-être que dans votre entourage, des amis, ou il y a une histoire un petit peu comme ça pour certains d'entre vous. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, mais il y a un changement d'énergie. On n'a peut-être plus les mêmes centres d'intérêt et il va y avoir une séparation avec certaines personnes de votre entourage. Soyez pas triste, j'ai envie de dire. Hein. C'est parce que, ben, voilà, vous avez peut-être besoin de changer d'entourage amical aussi. Vous avez peut-être besoin de nouveautés également. Je pense que vous allez recevoir des messages également.
Ouais. Et on parle d'épanouissement, hein, vous allez vous épanouir, hein. Alors les regrets, c'est quoi les regrets? Ah. Bon, il y a un changement. Il y a un changement qui sera inattendu, soudain, par rapport à des regrets et des remords, hein. Il y a un pardon là, hein. Pour moi, ça sent le pardon, hein. Il y a cette peur de l'illusion. Il y a cette peur de ce blocage, hein, qui perdure. Alors, j'ai les signes des Gémeaux, Capricorne, Sagittaire, hein, Poisson. Et on parle de révélation. Il y a ce côté aussi, hein, clairvoyance, intuition, dons, hein, qui vont être révélés aussi, hein, sur cette fin d'année pour certains d'entre vous, hein. Ces sensations, en fait, qui augmentent, hein, des capacités qui augmentent également. Il y a une solution soudaine qui arrive par rapport à un travail. Alors peut-être que vous recherchez un travail, hein, et on vous dit que vous allez avoir une, une solution soudaine, hein. Et j'ai envie de dire, il y a l'archange Michael qui est là pour vous accompagner, pour voilà, couper avec tout ce qui est négatif, toxique, hein, qui va aussi, hein, permettre de dénouer, hein, une situation complexe. Les ruptures, là, cassures, hein, blessures, hein. On parle de triomphe, hein, dans le signe du cancer, hein. Il y a une surprise. Alors par contre, vous vous y attendez pas, il y a une surprise qui vous attend. Par rapport à une personne peut-être de votre entourage, peut-être un cancer, hein, ou une cancer. Et on a un document là. On parle de démarche, hein, qui arrive avec le tard, hein, mais on a besoin de se séparer. J'ai l'impression d'une personne, de son entourage. On a besoin en tout cas de mettre de la distance pour son épanouissement, pour guérir. C'est une personne qui n'est plus dans vos énergies, j'entends. C'est ça le problème. Elle n'est plus dans votre énergie. On parle d'union. On réfléchit, on prend le temps de réfléchir pour muter, hein. Et on y voit très clair, hein. Il y a un moment, on va y voir beaucoup plus clair, hein, dans cette situation. Je vais juste mettre, ouais, on parle de loyauté là. C'est plutôt, droiture, c'est plutôt positif, hein. Donc voilà, je ne vais pas vous faire une guidance complète, hein, mais là, c'est vraiment le message, c'est ce besoin en fait de prendre de la distance avec une personne de votre entourage, bah, parce qu'elle n'est plus dans les mêmes énergies que vous. Et on partage peut-être plus, voilà, on garde peut-être plus dans la même direction. C'est pas forcément votre autre, hein, ça peut être n'importe quelle personne, hein. Peut-être qu'on partage plus les mêmes passions, la même vision de la vie. Euh, Ça peut être un ami ou une amie, et puis on sent que on a peut-être moins envie de passer de temps avec elle ou avec lui parce que ben, euh, un dernier message, hein. On a envie de se libérer. C'est peut-être quelqu'un qui est trop, comment dire, hein, qui peut être oppressant, mais trop présent, comment dire, qui se, ah mince, je cherche, hein, le mot, quelqu'un qui viendrait, vous savez, tout le temps chez vous, sans demander, qui deviendrait vraiment, présence, en fait, devient vraiment, voilà, c'est comme si c'était, elle faisait de l'intrusion, en fait, cette personne dans votre vie, et sans respecter votre vie. Et vous avez besoin de mettre de la distance, à faire le point, en tout cas, par rapport à cette personne, pour amener une stabilité dans votre vie. On met fin à une situation, ouais, on parle d'une personne qui, voilà, qui a tendance à, à s'introduire trop facilement dans votre vie privée, à s'occuper trop de vos affaires,
Et ça, on a envie de mettre, voilà, des distances avec cette personne. Elle pollue un petit peu votre vie, cette personne. Et on a, alors, la spiritualité. C'est quelqu'un qui est en excès, hein. Ouais, et on a envie de se détacher. C'est peut-être ça, en fait. On a envie que se détacher, hein, de cette personne parce que, ben, ouais, elle vous elle vous pollue un petit peu votre air, quoi. Elle peut être très négative aussi. Elle peut venir, hein, beaucoup se plaindre, jamais de positif. Ça peut être envahissant pour vous. Ouais, c'est une personne envahissante. C'est le mot que je cherchais. Donc, euh, donc voilà. Là, le message, c'est vraiment avoir ce besoin, hein, de prendre de la distance avec les personnes envahissantes. Alors, prendre de la distance avec les personnes envahissantes. Allez, je vais vous prendre 3 messages du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Et ensuite, je finirai avec 2 messages de vos anges de Dorine Virtue également. Alors, 3 messages. Alors, si on veut bien. Alors, je vais les prendre comme ça. C'est plus simple. Alors, 3 messages pour vous. Pour finir ce petit tirage. On a ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. C'est peut-être ça le choix, hein. C'est faire le choix, bah, de changement et puis de ne plus laisser une personne ou certaines personnes envahir votre vie. Et on vous disait bien, vous êtes plein d'empathie et peut-être que du coup, elles polluent, hein, parce qu'elles sont très négatives. Elles viennent, c'est que vous, pour vous parler de leurs problèmes, de leurs difficultés. Il n'y a jamais de positif, en fait, hein. Et nous avons changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider par votre cœur, j'ai envie de dire. C'est peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans votre vie. Et finalement, c'est des personnes négatives qui bloquent votre évolution, qui bloquent votre envie d'avancer aussi, de concrétiser des projets parce que, bah, en fait, elles vous bouffent, hein, toute votre énergie, hein. Et en dos, nous avons le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peut-être peu à peu disparaître, hein, et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. On vous dit aussi, n'ayez pas de regret de mettre à distance des personnes qui sont négatives. Ne culpabilisez pas. Si vous ressentez que c'est bon pour vous, alors voilà, faites-le. C'est nécessaire. Si vous voyez que vous êtes épuisé par rapport à certaines personnes, il n'y a pas sans vouloir de couper. Vous avez le droit de couper. Donc voilà, pour votre bien-être. Et d'ailleurs, vous avez le devoir, hein, voilà, comment dire, euh, de prendre soin de vous et puis surtout de préserver votre bien-être, hein, des personnes négatives. Alors, on va finir avec message de vos anges. Donc, je vais en prendre 3. 2 et le 3. Et le dos. Oh. Nous avons Isabelle qui vous dit: oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Vous voyez, il y a du positif, beaucoup de positif qui ressort, hein, parce qu'on coupe avec le négatif. Nous avons Adriana qui vous dit: je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition.
vos pensées et vos rêves. Et en dos, nous avons Fiona. Vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Donc voilà pour ce petit message de ce 24 décembre 2023. Je reviendrai vers vous, oui demain, je viendrai voilà, vous passer un petit coucou, un petit message. Donc le 25 avant de partir voilà, chez ma sœur. Qu'est-ce que je voulais vous dire également euh, oui, alors pour les tirages des signes, donc ils vont, je pense que je vais pouvoir les publier tout de même mardi, en plus en fin d'après-midi, début de soirée. Il m'en reste 3 à faire. Euh, mais j'ai eu beaucoup de préparatifs, hein, même si on est qu'entre nous ce soir, hein, mes enfants. Euh, finalement, il y a beaucoup de préparatifs tout de même, hein. Donc, donc voilà. Donc, mais ça y est, je vais y arriver, hein, il m'en reste plus que 3. Ça devrait le faire, hein. Donc, mardi, par contre, mardi, fin d'après-midi, début de soirée. Donc, vous aurez tous vos tirages. Donc, voilà. Donc voilà, je vais renouveler, hein, voilà, tous mes vœux, hein, pour ce réveillon. Passez une très belle soirée. Voilà, de belles pensées positives. Faites-vous plaisir, hein. Et puis bah, je vous dis à très vite. Un grand merci à tous et je vous fais de gros bisous.